Hey, on va parler d'interface entre des matériaux conducteurs diélectriques et diélectriques diélectriques. On va parler de quelques autres sujets aussi. Alors, laissez-moi vous présenter. Tout d'abord, à cette 5e semaine, on va regarder l'équilibre électrostatique en particulier dans un conducteur. Qu'est-ce que ça implique? Ensuite, on va regarder directement les interfaces, qui sont un sujet important de cette semaine. Interface entre deux matériaux, conducteur diélectrique, 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 comme je disais. Puis en particulier, comment se comporte le champ électrique tangentiel à cette interface-là, perpendiculaire à cette interface-là, et est-ce qu'il y a des charges induites ou des charges libres entre cette interface. On va ensuite regarder un truc super intéressant et très différent, la cartographie des champs, qui est une méthode visuelle pensée par Maxwell, qui peut être très 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 utile pour une compréhension plus visuelle et intuitive du champ électrique et du potentiel dans certaines géométries. Alors ça va être une technique qui va être utilisée aussi dans le devoir que vous aurez à faire. Ensuite, on va terminer avec quelque chose de largement plaisant, pas trop compliqué, la théorie des images, probablement ma partie préférée de ce chapitre. Alors ici, on va considérer une charge positive, disons, puis elle est à une certaine distance d'une plaque métallique, ben ça va être correspondant à une charge de l'autre côté à la même distance, mais négative, son image. Puis vous allez voir que avec cette technique-là, avec cette idée-là, on peut grandement simplifier le calcul du champ électrique et du potentiel dans certaines géométries. Hein? Donc, c'est ce que je vous propose pour cette semaine. On va commencer avec l'équilibre électrostatique, un tout petit sujet. On parle d'un conducteur ici, puis il y a une charge Q qui est contenue dans le conducteur. Bon, ben, des charges dans un conducteur, par exemple des charges positives, ben vous savez, deux charges de même signe, ça se repousse. Alors, dans une configuration avec certaines charges dans le matériel, il y a une énergie potentielle électrique qui est plus grande quand ces charges-là sont regroupées ensemble. C'est quoi la tendance à un système? Ben, c'est d'arriver à l'état de base, l'état le plus bas énergétiquement. Alors, ces charges-là vont rapidement se retrouver en surface du conducteur. Hein, ils vont se repousser. C'est quoi la distance la plus loin qu'on peut occuper? Ben, c'est en surface comme ça ici. Ce qui fait que, très rapidement, un conducteur va avoir une densité volumique de charge nulle. OK? Pour minimiser cette énergie-là, justement. Et on va aussi avoir un champ électrique nul à l'intérieur. Ça, c'est un petit peu plus compliqué, mais je vais regarder ça avec vous. En partie, on peut le comprendre comme, ben tiens, à l'équilibre électrostatique, il n'y a pas de charge en mouvement, il n'y a pas de courant électrique, il n'y a donc pas de densité de courant, ça c'est 0. Et vous avez vu une relation J est égale à sigma E. Donc si J est égal à 0, le champ électrique est égal à 0 dans ce conducteur-là. Peut-être qu'on peut le garder juste comme ça. Ensuite, non pas ensuite, je vais passer un instant là-dessus. Là. On pourrait aussi faire un théorème de Gauss. OK? Ça, c'est ce que j'aimerais faire. Là. Le théorème de Gauss dit que la densité de flux D, et donc, par conséquent, le champ électrique aussi, est proportionnel et égal à la charge qui se trouve à l'intérieur. Hein? C'est ça le théorème de Gauss. C'est Q est égal au flux qui sort, c'est-à-dire l'intégrale dds. Bon ben, si la charge, hein? Si la charge est complètement à l'extérieur, alors la charge à l'intérieur est nulle. Et si la charge est nulle, ben le total du flux, c'est 0. Puis on obtient un total de flux 0 quand ça, c'est égal à 0. Okay? C'est une autre façon de voir la même réalité de l'équilibre électrostatique, quand les charges arrêtent de bouger. Et finalement, le potentiel est pas nul, uniforme dans un conducteur.
on peut le regarder dans deux directions différentes. On peut dire, ben tiens, je sais que le champ électrique est nul et que la relation de champ électrique et le potentiel, c'est moins le gradient, moins la dérivée du potentiel. Bon, ben la dérivée du potentiel, le gradient du potentiel est nul quand ça ne change pas dans aucune direction, quand c'est constant partout. Ça, c'est une façon de faire. Sinon, la même chose, mais vue d'une autre façon, la différence de potentiel, VA moins VB, entre un point, disons, ici et là. OK, c'est quoi la différence de potentiel entre ces deux points-là? Ben, c'est moins E dl entre B et A. Et on vient de voir que ce champ-là est égal à 0. Qu'est-ce qui arrive à cette intégrale-là? Ben, ça devient égal à 0, ce qui veut dire que VA est égal à VB. Et ça, c'est vrai pour n'importe quel deux points à l'intérieur du conducteur, puisque le champ électrique est nul partout dans le conducteur. Hein? Donc, on apprend trois choses importantes. Un, à l'équilibre électrostatique, la densité volumique de charge est nulle, le champ est nul et le potentiel est constant. On va faire référence à ces propriétés-là quand on va regarder les interfaces diélectriques et conducteurs diélectriques.